Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Alors aujourd'hui, on va reprendre la série des retours de brocante et aujourd'hui j'ai deux œuvres à vous présenter, une qui est plutôt connue et une dont personnellement en tout cas j'en avais très peu entendu parler. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore cette série sur les brocantes, eh bien c'est tout simplement que je me balade dans des brocantes, je retrouve des vieilles BD et puis je vous les présente si elles sont bonnes. Comme d'habitude, avant de vous présenter les deux BD, je compte sur vous pour me mettre en commentaire est-ce que vous connaissiez ces deux BD? Est-ce que vous avez découvert dernièrement des petites pépites dans les différentes brocantes ou les différents achats que vous avez faits? Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour. Merci à vous tous, et puis bien sûr, un like si vous avez apprécié ma vidéo. Alors je commence par une BD qui est plutôt connue du grand public, c'est Wanted Lucky Luke. Alors, c'est une BD qui est sortie en 2021. C'est édité par Lucky Comics et puis c'est dessiné et scénarisé, imaginé par Mathieu Bonhomme. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui travaille notamment sur Charlotte l'Impératrice. Alors cette BD, elle se place bien sûr dans l'univers de Lucky Luke. Et en fait, c'est des histoires de Lucky Luke revues par des artistes qui apprécient la série et le personnage et qui souhaitent lui donner un peu de renouveau. Et il y a, je crois, 8 tomes différents avec 5 ou 6 différents artistes. Mathieu Bonhomme en a notamment fait une autre qui est L'homme qui tua Lucky Luke. Alors bien sûr, on est sur de la BD franco-belge, un petit peu plus généreuse que d'habitude, puisque là on est plus sur du 70 pages qu'un classique 54. Pour l'histoire, eh bien, on va tout simplement suivre Lucky Luke dans ses aventures classiques. Bon, ben là, il lui a revisité un scénario spécifique où il est wanted, donc il est recherché, et on va essayer de comprendre tout au long de l'histoire pourquoi il est recherché et qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard au niveau du scénario, mais c'est sincèrement une bonne BD qui se lit très facilement. Je trouve que les traits de Lucky Luke sont bien représentés par le dessin de Mathieu Bonhomme, au contraire de certaines BD qui ont été reprises et qui, je trouve, ne correspondent pas vraiment, sont plus dans l'humour, etc. Là, Mathieu Bonhomme a essayé de nous faire un scénario un petit peu plus adulte avec des moments un petit peu plus difficiles que dans les BD, on va dire, de Lucky Luke. Moi, c'est le côté que j'ai beaucoup aimé. Et puis, comme vous pouvez le voir sur cette couverture, il y a trois jeunes femmes qui vont être avec Lucky Luke, qui ne vont pas juste être des personnes sur le côté, qui vont juste le seconder. Elles vont aussi avoir toute une histoire dans l'histoire principale et toute une participation réelle. Et je trouve ça assez sympa dans un moment où on n'a pas réellement de héros féminins qui se développent. Alors, vous allez me dire, oui, il y a Lady with Guns qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui met en place des personnages féminins, et puis L'Avenin, bien entendu, dans le western en tout cas, mais c'est quand même assez rare, donc moi personnellement j'ai trouvé ça bien, et puis c'est pas amené d'une manière où on veut juste mettre des bonnes femmes sur une BD, mais non, là c'est des vraies héroïnes qui vont faire partie de l'histoire. Au niveau du dessin, eh bien, le dessin de Mathieu Bonhomme, c'est toujours un dessin qui est assez rond, en tout cas, je trouve, personnellement. Et c'est un dessin que j'apprécie. Alors après, je trouve que la colorisation est pas... Moi, j'ai pas trop aimé la colorisation. C'est dans des teints très pastels. Et surtout, c'est dans des teints qui vont toujours être identiques. C'est-à-dire, quand il fait beau, vous voyez, c'est très très jaune. Tous les teints, même les personnages, les traits des personnages. Alors c'est voulu, c'est dans le dessin de Mathieu Bonhomme. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Mais en tout cas, c'est pas non plus gênant pour les yeux. Et puis la nuit, on va avoir des scènes où les pages sont toutes bleues dans des teintes froides, classiques. Voilà, c'est un parti pris. Personnellement, je préfère quand les colorisations sont un petit peu plus efficaces, avec vraiment des recherches de couleurs pour que ça aille bien, avec les différentes teintes de peau, etc. Bon, bah là, on n'est pas allé là-dedans. On est plus, comme je disais, sur ces tons pastels et puis ces palettes de couleurs qui vont garder vraiment une unité tout au long de la BD. Ça reste du très bon dessin et quand même une colorisation qui n'est pas gênante pour la lecture. Et puis, si vous aimez le dessin de Mathieu Bonhomme, c'est sûr que vous allez vous régaler. Les personnages sont jolis, les visages sont beaux, sont expressifs, etc., etc. Donc pour le côté dessin, personnellement, moi, ça m'a quand même plu, à part la colorisation que j'ai un petit peu moins aimé. Donc si vous appréciez les Lucky Luke classiques et vous voulez revoir une revisite un petit peu plus adulte, eh bien je vous conseille Wanted Lucky Luke. C'est vraiment une BD assez simple à lire et à avoir à mon avis dans sa bibliothèque. La deuxième BD qui est pour le coup une histoire beaucoup moins connue, en tout cas j'ai très peu en entendu parler, c'est Les Folies Bergères de Porcel et Zidrou et c'est édité chez Argo. Alors c'est une BD aussi franco-belge classique, mais pareil, un peu plus généreuse en pagination. On touche cette fois les 90 pages, donc encore un petit peu plus. Et ce que j'aime bien dans les BD un peu plus grosses comme ça,
et comme celle-ci en tout cas, c'est quand on n'a pas plus de pages juste pour avoir plus de pages et à rajouter de l'information. Mais là, on s'ennuie pas, pendant les 90 pages, vous allez voir, ça se lit très très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Porcel et Zidrou, c'est quand même des noms assez connus de la scène franco-belge, notamment Zidrou, surtout Zidrou d'ailleurs, qui est un scénariste qui a fait beaucoup de choses. Il a travaillé notamment sur du Cobu ou Léonard, ce genre de BD. Et puis récemment, vous l'aurez peut-être vu sur La Bête, donc la réimagination de Marsupilami, mais en version un petit peu plus adulte que cette BD pour enfants. Ils ont déjà travaillé ensemble tous les deux, Porcel et Zidrou, sur une autre BD qui s'appelle Le Chevalier Braillard, qui a reçu des critiques vraiment mitigées, mais que personnellement j'ai trouvé assez agréable à lire. Alors, Les Folies Bergères, de quoi ça nous parle? Eh bien, c'est une BD sur la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement la vie dans les tranchées. C'est une BD qui est, personnellement, j'ai trouvé assez rude, dans le sens où on va aller vraiment assez cash dans ce qui se passe dans les tranchées. La moindre erreur, on est fusillé. La folie qui est toujours au coin d'une tranchée par une personne qui va pas bien, qui se sent pas bien. La difficulté dans la boue, la difficulté de la vie avec les autres personnes aussi, bien sûr. Et puis, bien sûr, cette guerre qui a été horrible et terrible, que ce soit pour les corps, mais aussi pour le mental. Je trouve que c'est une BD qui nous emmène bien dans cette ambiance terrifiante de la Première Guerre mondiale et plus particulièrement des tranchées. On va suivre une troupe de Français qui sont dans leurs tranchées et qui essayent de s'en sortir en pensant à plein d'autres choses, mais en vivant aussi la vie au jour le jour. Et ça, j'aime bien aussi, c'est pas le côté juste on suit une bande de potes, c'est plutôt on vit avec eux ce qu'ils vivent tous les jours et la difficulté de leur vie. Il y a un côté un tout petit peu fantastique dans l'histoire, mais je pense que c'est plus un peu pour nous faire penser à la folie du moment, la folie des actes qui se passaient à cette époque-là. On aura par exemple une des personnes qui va se faire fusiller plusieurs fois parce qu'en fait ses blessures se guérissent. Alors c'est un petit peu bizarre ce côté-là, mais c'est surtout pour montrer à mon avis ce côté où il a fait une erreur une fois, on le punit, on le fusille, et puis l'état-major qui pousse dans cette direction, il est vivant, c'est pas grave, on le refusille, et on le refusille, et on le refusille, etc. C'est un petit peu la folie de ce moment-là. Et puis la deuxième partie qui est un petit peu aussi dans le fantastique, sans spoiler bien entendu, c'est que parfois on va voir Dieu et le diable, mais ça c'est aussi le côté folie des personnages qui commencent à voir des choses et à imaginer des choses, et je trouve que c'est plutôt bien retranscrit sans qu'on ait l'impression que ce soit un livre fantastique. Pour le côté du dessin, eh bien, c'est un dessin assez particulier, je dois dire. Déjà, parfois, on sent que Porcel a essayé de partir un petit peu dans des délires expressionnistes, etc., avec des visages qui vont se déformer, des choses un petit peu bizarres dans certaines pages. Alors il y a même certaines pages où les visages sont déformés tout court. Moi ça c'est une partie, vous le savez, que j'aime moins quand c'est dévisagé, mais pas parce qu'il y a par exemple la folie, etc. Quand c'est juste un dessin qui est moins travaillé. En tout cas personnellement c'est quelque chose que j'aime moins. Mais par contre l'ambiance retranscrite est exceptionnellement bonne. On se sent mal tout au long de la lecture, mais on apprécie quand même, bien sûr. Mais on se sent mal au long de la lecture, on comprend vraiment les difficultés qui se vivent. La terreur, bon, ouais, voilà, une scène d'exécution, on voit le gars qui se pisse dessus, mais on n'en rigole pas, on se sent mal pour lui, on ressent un petit peu la douleur des personnages, de ceux qui ressentent ça, qui sont à côté, qui voudraient que ce gars-là il survive et qu'il soit un petit peu sauvé par le commandement. Alors vous voyez, c'est presque du noir et blanc pendant tout le long. On va avoir quelques teintes de couleurs parfois, notamment tout à l'heure je parlais du diable qui va avoir un petit peu des teintes rouges, on aura parfois le sang qui sera rouge, mais c'est dans teinte très noir et blanc, grisâtre plutôt d'ailleurs que noir et blanc, et parfois un petit peu sépia quand on est dans les souvenirs, mais c'est des teintes qui fonctionnent très bien avec la BD. En tout cas, c'est un dessin qu'au final, j'ai eu un petit peu peur de ne pas apprécier quand j'ai lu les premières pages, et puis une fois que je me suis rendu à la fin, eh bien, j'ai compris pourquoi ils avaient mis en place ce dessin, pourquoi ils avaient choisi ce dessin, parce que parfois on a beau ne pas trop apprécier les premières notes, eh bien quand on rentre dans l'histoire, on rentre dans le dessin et on comprend mieux pourquoi ce choix. Et là, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai compris pourquoi ils ont choisi ce dessin-là, même s'il pouvait moins plaire peut-être à un plus grand nombre. Voilà, pour conclure, eh bien, c'est une BD qui est difficile, qui nous emmène vraiment dans la difficulté de la tranchée et dans la vie de cette troupe qui va essayer de s'en sortir et de survivre, puisque ce n'est pas vivre, c'est uniquement survivre. Donc si vous appréciez toutes les histoires autour de la Première Guerre mondiale, eh bien je pense que vous apprécierez cette BD. C'est bien écrit, il y a un bon scénario, les dessins sont vraiment importants, une ambiance très bien faite et très bien finie. La seule petite note un peu négative que je pourrais donner, c'est que parfois il y a certaines péripéties ou histoires parallèles qui sont un petit peu en trop grand nombre à certains moments et on pourrait s'y perdre un petit peu.
Bon après, une fois qu'on a lu toute la BD, on arrive à bien sûr faire le tri et à comprendre les différentes histoires, mais ça pourrait être le petit bémol que je donnerais, c'est qu'à certains moments, on est un petit peu perdu par les petites histoires, mais au final, plus on lit, plus on comprend l'ensemble et tout se passe bien. Voilà, c'était les 2 BD de mon retour de brocante. Dites-moi si vous les avez connus, si vous avez déjà lu ces différentes BD. Et puis bien sûr, moi je vous dis à la prochaine semaine. C'était BD & Co. Bye.